Allô, allô! Voici maintenant la capsule sur les méthodes d'échantillonnage dans les statistiques. Premièrement, lorsque tu veux te choisir un échantillon pour un sondage, premièrement, on se rappelle, un échantillon, c'est une partie d'une population déterminée. Donc, il y a beaucoup de choix d'échantillons. Tu peux le faire de deux façons différentes. Soit avec la méthode aléatoire simple, ou la méthode systématique. Premièrement, voyons la méthode aléatoire simple. Le mot aléatoire veut bien dire au hasard. Donc, c'est-à-dire que pour la méthode aléatoire simple, c'est seulement de déterminer au hasard ton échantillon. Par exemple, en pigeant au hasard les noms dans un bol. N'importe quoi qui est fait complètement au hasard. Tu pourrais te boucher les yeux, pointer au hasard des choses et tu aurais trouvé ton échantillon de façon aléatoire, simple. Tout est fait au hasard. Maintenant, la deuxième méthode qui est un peu plus complexe. La méthode systématique. C'est en créant un système avec des intervalles réguliers pour déterminer à qui tu poseras tes questions. Exemple, tu es dans la rue, tu arrêtes un passant sur 5 pour lui poser une question. Fait qu'à intervalles réguliers de 5 personnes, tu choisis une personne pour lui poser une question. Ce serait une méthode systématique. Là, voyons les étapes pour bâtir un système à la page suivante. Lorsqu'on a vraiment une population déterminée, comment on peut se bâtir un système pour la méthode systématique? Voici les étapes à suivre pour faire ton système avec intervalle. Premièrement, produis une liste numérotée avec le nom de chaque personne de la population visée. L'ordre des noms dans la liste n'a pas d'importance. Okay? Tu peux placer tes noms en ordre alphabétique, en ordre de grandeur, c'est comme tu veux, ça change absolument rien. L'important, c'est d'avoir une liste avec un numéro pour chacune des personnes que tu veux interroger. Deuxième chose que tu dois faire, tu choisis au hasard le numéro de la première personne. Entre 1 et 9, tu prends le chiffre que tu as envie de prendre. Et là, fais attention, quand tu vois le mot au hasard, dans la méthode systématique, c'est la seule chose qui est prise au hasard, c'est celle-là. Donc, tu choisis la première personne interrogée, c'est le numéro, et toi, tu choisis le reste. Troisième chose que tu dois faire, tu trouves l'intervalle en divisant le nombre de la population totale par le nombre de l'échantillon voulu, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui tu veux poser la question dans la population. Ensuite, tu vas souligner tous les noms retenus en partant du premier choisi, le premier que tu vas choisir au hasard, et ensuite, en suivant l'intervalle que tu as trouvé à l'étape 3. À la fin, dernière étape, tu interroges les personnes que tu as soulignées à l'étape 4. On a besoin d'un exemple pour que ce soit plus concret à comprendre. Donc, faisons un exemple à la page suivante. Exemple d'une méthode systématique avec une mise en situation. Je te dis, tu veux interroger des élèves de l'école Marguerite Bourgeois, on a un total de 400 élèves, pour connaître leur repas préféré. Tu veux interroger un échantillon de 40 élèves. Étape 1. Produis une liste numérotée de tous les noms des élèves de l'école, une liste de 1 à 400. L'ordre des noms n'a pas d'importance. Tu les places en ordre alphabétique, par nombre de groupes, par niveau. Ça change absolument rien tant qu'il y a un seul numéro à côté de chacun des noms. Deuxième étape, choisis au hasard le premier nom. Entre 1 et 9, bon, je choisis le numéro 4. C'est complètement au hasard. Donc, la première personne interrogée sera la personne numéro 4 sur la liste. Troisième étape, on trouve l'intervalle. 400, qui est le nombre total de ma population, visée, divisé par la taille de l'échantillon, c'est-à-dire je veux interroger 40 élèves. 400 divisé par 40 nous donne 10. Donc, 10 devient mon intervalle.
C'est-à-dire qu'à tous les 10 élèves, je vais poser la question. Étape 4, souligne sur ta liste tous les élèves qui seront interrogés en respectant ce que tu as calculé et décidé. Donc, sur ta liste, tu soulignes les élèves ayant les numéros 4, parce que c'est le premier que tu as choisi au hasard. Ensuite, 14, parce que tu fais un intervalle de 10. Ensuite, 24 pour un autre intervalle de 10. Ensuite, 34 pour un autre intervalle de 10. Ensuite, 44 pour un autre intervalle de 10. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives au bout de ta liste, que tu n'as plus rien à souligner. Fait qu'une fois que tu as souligné tous ces noms-là, tu devrais avoir environ 40 personnes à interroger. Ça se pourrait que ça nous donne 38, 39, 40, 41. C'est pas grave, c'est pas important. C'est juste d'avoir environ 40 personnes pour faire ton échantillon. Là, je le sais que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on va se faire un deuxième exemple. OK? Refaisons le même exercice avec une autre situation. Là, je te dis que tu veux demander aux habitants de ton quartier quelle épicerie ils fréquentent le plus souvent. Je te dis que le nombre d'habitants de ton quartier, c'est 1500 personnes. L'échantillon à qui tu veux poser la question, c'est 100 personnes. Étape 1, produis la liste numérotée de 1 à 1500. Dis-toi que dans la vie réelle, souvent, ces listes-là sont déjà générées d'une façon ou d'une autre. Là. Par exemple, à l'école, c'est facile d'avoir la liste de tous les élèves dans plusieurs ordres possibles sans que tu aies besoin de la faire toi-même. Donc ici, tu aurais une liste numérotée de 1 à 1500. Là, que les gens de ton quartier soient inscrits par quartier, par rue, par nom, par adresse, ça change absolument rien tant que les 1500 ont chacun un numéro. Deuxième étape, tu choisis un chiffre entre 1 et 9 pour déterminer la première personne que tu veux interroger. Fait que là, on décide par exemple que c'est la numéro 6. Trouve l'intervalle qui convient. On prend la taille de la population, 1500, divisé par l'échantillon à qui on veut poser la question, 100, ça nous donne 15. Ensuite, on dit détermine tous les noms que tu as interrogés d'après le premier en suivant l'intervalle. Donc, la première personne que j'interrogerais, on avait décidé que c'était la numéro 6. Donc, la première personne interrogée serait la numéro 6. Ensuite, la deuxième, je fais un intervalle de 15. 6 plus 15, 21. La suivante, encore un intervalle de 15. Ce serait la 36. Et je continuerai ainsi de suite jusqu'au bout de mes 1500 noms. Une fois que j'ai terminé, les noms soulignés, le nombre de personnes devrait être équivalent à 100 ou environ. Un petit peu moins, un petit peu plus, c'est pas grave, pourvu que tu en aies environ 100. Et là, tu prendrais cette liste-là et c'est ces 100 personnes-là que tu irais interroger. Fait que ça serait ta méthode systématique. Le travail concernant cette notion, dans ton cahier sommet, les pages 305 et 306 sont celles qui traitent des méthodes d'échantillonnage. Sur ce, bon travail!